C'est comment les gars? C'est comment les gars? Nous sommes dans 24 heures chrono. Hein. Donc au fur et à mesure que les guides de la bande tournent, voilà, les événements peuvent changer de tournure. Voilà. Souvent on dit fie-toi à ton instinct. Mais tu peux être distrait parce que après tout l'être humain c'est pas un robot. Voilà. Fie-toi à ton instinct. Parce que vous savez, nous sommes au combat. Hein. Voilà, ce que nous faisons, nous sommes au combat. Et il y a beaucoup de stratégies pour pouvoir nuire à son ennemi. Voilà. Il y a beaucoup de stratégies qu'on met en exergue pour pouvoir nuire à son ennemi. Mais moi, je vais poser juste deux questions parce que c'est ce qui me fatiguait. C'est ce qui me fatiguait. Voilà, mais ça revient toujours. Ça revient toujours. Et tout à l'heure, pourquoi il fait cette vidéo? Parce que tout à l'heure, j'ai regardé la vidéo de Makosso sur Chris Yapi. Voilà. J'ai pris la vidéo à la 47e minute. Et j'ai écouté, parce qu'il avait dit à 13 heures de choses, mais il était un peu, je me suis endormi. Au moment qu'il s'est arrivé sur la vidéo, c'est comme un Mistin Tin. C'était à la 47e minute. C'était à la 47e minute. J'ai écouté Makosso jusqu'à 1h08 de la vidéo. Il a dit un truc qui m'a paru très intéressant. Et j'ai fait la capture d'écran pour ne pas me perdre, quoi. Si je viens faire une vidéo pour pouvoir vous montrer ça. Voilà. J'ai regardé sa vidéo. C'est comme un Chris. J'ai regardé la vidéo de Makosso par rapport à Chris Yapi. Par rapport à Chris Yapi, il y a un passage qu'il a dit qui m'a beaucoup ouvert l'esprit. D'abord, moi j'avais l'intuition.
Mais tu sais, après, l'homme il est distrait. Hein. Raison pour laquelle, quand tu veux faire quelque chose, voilà, fie-toi à ton intuition. Il faut avoir confiance en ce que tu dis. Voilà, parce que quand tu dis ça, moi, il ne dit pas ça. Nous sommes comme dans 24 heures chrono. Voilà. Au fur et à mesure que le chrono tourne, voilà, les événements peuvent prendre d'autres tournures. Voilà. Chris Yapi même au juste c'est qui? Chris Yapi travaille pour qui au juste? Voilà. Je n'ai pas dit que Chris Yapi ment, mais il travaille pour qui au juste? Voilà. Au début, j'avais dit que Chris Yapi travaillait pour le gouvernement de Ouattara. Au début, j'avais dit ça et puis je soutenais ça. Je soutenais ça. Mais après, je ne suis plus revenu pour dire que Chris Yapi travaille pour un autre. J'ai dit juste qu'il soutient l'opposition. Mais au début, je soutenais que Chris Yapi travaillait pour le gouvernement. Et j'ai dû démontrer. Voilà. Et la première idée qui m'est venue en esprit, il dit, mais si Chris Yapi, on prétend dire qu'il est Soro. Voilà. On prétend dire que c'est des émissaires de Soro. Mais pourquoi se fait-il que, au sein de la présidence française, Chris Yapi arrive à filmer les salutations de Ouattara et de Draman, et de Ouattara et de Macron. Et ensuite, c'est lui qui est le premier à publier cette vidéo-là. Voilà. C'est lui qui est le premier à publier cette vidéo. Mais pourquoi il revient encore sur ce chapitre Chris Yapi là? Parce que Makosso a dit un truc très intéressant. Voilà. Et bien avant que Makosso me fasse sa vidéo, il y a un gars, un ami, qui parle avec moi il y a longtemps. Voilà. Depuis 2016, on s'est perdu de vue. Subitement, brusquement, aujourd'hui, il m'a envoyé une invitation. On était amis, mais on causait sur Facebook, mais on n'était pas amis. Ça peut arriver. Voilà, le gars qui suit sur Facebook, mais après vous pouvez causer sans que vous soyez amis. Sans que vous soyez amis, vous écrivez. Voilà, notre dernière conversation date de 2016. Et 5 ans après, il m'envoie une invitation. Et quand j'accepte maintenant, il me fait un récital. Donc, comment j'ai lu ce qu'il écrit. Et après, maintenant, il m'oriente sur une vidéo. Donc, comme ça, moi, je suis un peu gamé là. Ouais, ici, là, moi, après, il dit, bon, attends, non. Il va me faire encore ce qu'il n'a pas envie de faire. Donc, moi, je suis là, il est dans la vidéo de Makosso. Et puis, j'écoute Makosso. Et puis, à 1h08 de la vidéo, il y a quelque chose qui m'intrigue. Parce qu'il y a une note vocale que Chris Yapi a publiée par rapport à Makosso. On va mettre la note vocale là. On va mettre ça. La note vocale que Chris Yapi a publiée par rapport à Makosso. On va mettre ça. Puis ensuite, je vais lire ce que mon ami là m'a envoyé. Maintenant, moi aussi, je vais montrer pour Makosso. Maintenant, bon, on va déduire. Puis maintenant, chacun va prendre ses responsabilités. Voilà. Parce que nous sommes dans un combat. Les gens, ils sont beaucoup intelligents. Hein. Voilà, ils sont très intelligents. Ce n'est pas du jeu. Hein. Ils sont intelligents même. Voilà. Et pour aboutir à la fin, les gens, ils sont astucieux et ils mettent de gros moyens. Hein. Voilà. Donc, on va écouter ça. Scandale. Un pasteur tente de monnayer la dépouille du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Chers lecteurs, reconnaissez-vous la voix de ce pasteur escroc qui se disait fils d'Ahmed Bakayoko, mais dès la mort de celui-ci, il se rue dans les bureaux de son assassin, Denis Birahima Ouattara, pour lui estorquer de l'argent. Donnez-moi son nom et dites-moi la somme d'argent reçue après l'audience qui lui a été accordée. Écoutez très attentivement ce premier court extrait. Je prends trop de risques pour ce parti-là. Avec la notoriété que j'ai aujourd'hui sur le plan mondial et dans mon pays, on va aller rencontrer le frère du président. Je lui présente en 10 minutes ma stratégie. S'il dit ce n'est pas bon, je sors de son bureau, je vais dormir. C'est clair. Mon stade, on est arrivé là. Je ne suis pas prêt à tenter pour tout. Chris Yapi ne ment pas. On a trouvé Chris Yapi. Chris Yapi ne ment pas. Vous savez, voilà, depuis que nous sommes dans ce combat-là,
Chris Yapi a été une lueur d'espoir pour certaines personnes, voilà, par rapport à sa pertinence dans ce qu'il fait et dans ses vérités. Moi, mais j'ai toujours dit, mais pourquoi Chris Yapi, il dit tellement les choses à 100% qu'on ne l'attrape pas? C'est ma question. J'ai dit, mais pourquoi on ne l'attrape pas, Chris Yapi? C'est ce qui m'a poussé à investiguer ce Chris Yapi. Parce que c'est trop millimétré, quoi. Il dit trop juste comme si même c'était lui-même qui était l'acteur. Donc ça m'a poussé à m'interroger. J'ai dit, mais attends, mais ce gars-là, il est trop juste, millimétré, quoi. Il n'y a pas d'ambiguïté, tout est juste. Même quand Awoussou devait venir en France, Chris Yapi a découvert son passeport. Un truc même qui devait être confidentiel. Chris Yapi a découvert son passeport. Et il a mis sur la toile. Donc moi, ça m'a intrigué un peu. Il dit, mais attends, mais ce gars-là, c'est qui ou juste même? Il est trop juste là. Il dit trop la vérité, puis tout est juste. À l'Élysée encore, Chris Yapi. On dit candidat des présidents. 4 candidats seront retenus. Chris Yapi encore, c'est lui qui sort, qui dit ça avant les autres. Donc moi, ça m'a poussé un peu. Il dit, attends, ce gars, mais c'est qui ou juste même? Donc ça m'a poussé à enquêter sur Chris Yapi. Bon, j'ai commencé à enquêter. Et après, je me suis ravisé. Voilà, je me suis ravisé. Là, mais je pense qu'encore, il serait aussi Chris Yapi. Voilà, il serait aussi Chris Yapi parce que j'ai revu si me dit d'avant. Voilà. En réalité, Chris Yapi, il est là pour nous endormir. Voilà. Et c'est quoi la stratégie au juste? La stratégie, c'est de mettre les gens en palabre. Par exemple, moi ici, Chris Yapi. Voilà. J'ai fait mes cassements des papos. Il y a des gens, ils doivent cibler. Voilà. Nous, on est censé ignorer que Chris Yapi, il ciblait toujours Ahmed Bakayoko. Voilà. Il ciblait toujours Ahmed Bakayoko. C'était Ahmed Bakayoko qui est dans sa ligne de mire. Voilà. Je vous amène à comprendre. Voilà. Il parle un peu de certains leaders. Il ne parle jamais de Soro. Il ne parle jamais de Soro. Il ne parle pas de Soro, jamais. Il peut pas, quand il parle de Soro, pour la seule fois qu'il a parlé de Soro, c'est par rapport à son attentat manqué dans l'avion, bizarre, voilà. À part ça, il ne parle pas de Soro. Donc du coup, quand Chris Yapi fait des révélations et qu'il ne parle pas de Soro, on se dit justement que soit Chris Yapi est à la solde de Soro. Et aujourd'hui, on pense que Chris Yapi, c'est Soro. On pense que Chris Yapi, c'est Soro. Mais moi, je pense que c'est une diversion, voilà, pour jeter le propre sur Soro parce que Chris Yapi lui-même s'est fait harakiri. Voilà, Chris Yapi s'est fait harakiri. Voilà. Par rapport à la publication de Makosso. Voyez, si Chris Yapi ne ment pas, mais pourquoi Chris Yapi a menti aujourd'hui? Si Chris Yapi ne ment pas, mais pourquoi Chris Yapi a menti aujourd'hui là? Parce que Chris Yapi a menti, hein. Puis Makosso l'a attrapé, Chris Yapi a menti aujourd'hui. Donc ça m'a interrogé. Il dit, attends, Chris Yapi ne ment pas, mais lui ment aujourd'hui. Chris Yapi a menti aujourd'hui et puis vous montrez le mensonge. Chris Yapi a menti aujourd'hui. Donc, bien avant que je regarde la vidéo de Makosso, mon ami là, il m'a envoyé un mot que je vais vous lire. Voilà. Parce que Chris Yapi, mais lui-même, on va lire le mot là. Bien avant que Makosso envoie sa vidéo, hein, bien avant, il m'a envoyé la vidéo avec le mot. Attends, j'ai caché son nom. Voilà. À 11h32. Pour ne pas qu'on dise non, que ouais, t'entends bizarre. Voilà. Aujourd'hui à 11h32. Attends, je vais. Attends, comment il fait ça? Attends, comment il a fait ça? Attends, comment j'ai bloqué ça? Attends. Ne pas qu'on voie son nom. Voilà. Attends, vous voyez le message, non? Voilà. Oh putain, c'est quoi ça? Vous voyez? Vous voyez le message, non? Voilà, c'est à 11h32. 11h32. Attendez, il fait quelque chose.
Donc, le gars, il m'envoie un message. Voilà. C'est un gars, longtemps, on a causé. Hein. Notre dernière causerie, ça date de 29 juin 2016. À 13h16. Voilà. Donc, il m'envoie une demande d'invitation. J'ai dit, mais champion, on ne te voit plus. Hein. Tu es en congé ou bien? Bon, ça c'était le 29 juin. Aujourd'hui, il m'envoie un message. Il dit, comment tu vas, champion? Le seul capitaine Brassard qui nous reste. Bonjour, ça fait des lunes. Ce soi-disant Nestor est en fuite parce qu'il a été proche de Ahmed. Il ne fuit pas parce qu'il a des audios, comme le dit Draman et son frère. Ah, et quand il dit Draman et son frère, il met en parenthèse Chris Yapi. Vous voyez, chez lui, il stipule que Chris Yapi est le frère de Draman. En l'occurrence, Téné Bilaïma. Il peut m'a démontrer ça ici. Voilà. Ce soi-disant Nestor est en fuite parce qu'il a été près de Ahmed. Il ne fuit pas parce qu'il a des audios, comme le dit Draman et son frère Chris Yapi. C'est une stratégie pour que ce dernier ait peur et craigne pour sa vie. Ce Nestor n'a aucun audio. Ce Chris Yapi joue avec vos esprits. Analysez bien ces vidéos et vous verrez à qui profitent les publications et vidéos de Chris Yapi. À qui? Point d'interrogation. Qui a détruit la révolution lors de l'annonce de la candidature frauduleuse de Draman? Point d'interrogation. Qui casse tout le temps les ardeurs du peuple? Qui nous endort tout le temps? Voyez bien que Chris Yapi, c'est Draman et son frère. Ces deux-là sont vraiment astucieux. Ils ont eu une liste de tous ceux qui soutenaient le drogué Am Gandabak. Ils sont en train de les détruire peu à peu. Il a mis maintenant ici, et ce Makosso en fait partie de ceux qu'ils veulent détruire. Ce Chris Yapi fait les éloges de Téné Ibrahima. Et il le fait de manière très subtile. Il faut le combattre. Réveillons-nous. Le seul nom répété à chaque fois est Téné Ibrahima. C'est une stratégie. Il n'attaque jamais Soro. C'est aussi une stratégie pour qu'on dise, ah oui, c'est Soro alors qui se cache derrière Chris Yapi. Puisqu'il ne l'attaque jamais, il a fait pareil avec Bleu Boudé, essayant de le salir. Il essaie d'effacer tous ses potentiels rivaux. N'ayons pas de petits cerveaux. Regardez dans l'une de ses vidéos où il annonce Téné Ibrahima. Il fait un gros plan et dit Téné Ibrahima, futur président. Réveillons-nous. Il m'envoie la vidéo, il y a la vidéo. Prêtez attention à partir de 2 minutes. À partir de 2 minutes. Téné Ibrahima, prochain président de la République. Ces deux mots-ci, vraiment nous prennent pour des cons ou quoi? C'est un peu comme ça que le colon nous a dupés, usant des missionnaires. Pendant qu'on maltraitait nos ancêtres, on leur faisait espérer, disant Dieu vous aidera. Et jusqu'à présent, l'Africain n'est pas encore prêt pour arracher sa liberté. Bon, il lui parle anglais. Draman a toujours joué avec l'esprit des gens. Mais je crois que cette comédie doit prendre fin. Et tu verras que quand les réseaux sociaux montreront que Chris Yapi est démasqué, et bon, c'est un gars qui est un anglophone, il ne sait pas si. Et nous savons tous que ce sont eux-mêmes. Tu verras qu'il dira, les Ivoiriens sont ingrats. J'ai fait plus de vidéos pour eux. Donc il se dit, quand on va démasquer Chris Yapi, les gars vont dire non. Il va dire non, malgré ce qu'il a fait pour vous, vous ne me croyez pas, j'ai fait plus de vidéos pour vous. Ben, il serait démasqué. Voilà. Regarde bien la vidéo que je t'ai envoyée. Tu es un très bon analyste. Tu verras tout de suite la magouille. Tu fais la publicité du fils du Moussi. Bon, lui il m'a envoyé ça. C'est lui qui m'a envoyé ça. Il m'a envoyé ça bien avant que Makosso fasse sa vidéo. Maintenant l'audio là. L'audio que Chris Yapi publie sur la toile là. Makosso dit
à la seule personne qui lui a envoyé ça, il a envoyé ça à Télé Birahima. Et il le dit, hein. Makosso lui dit à sa vidéo, la seule personne à qui il a envoyé les audios là, c'est à Télé Birahima. Mais comment se fait-il que l'audio que Makosso a envoyé depuis le 29 quoi? Depuis le... Il a fait la capture de l'écran ici. Voilà. Depuis le 29 juillet 2020, se retrouve dans les mains de Chris Yapi. C'est une interrogation. On doit savoir. Pourquoi audio que Makosso lui l'a envoyé à Télé Birahima se retrouve dans la main de Chris Yapi et il publie ça. Et quand il publie l'audio, il sort l'audio de son contexte. Chris Yapi sort l'audio de son contexte. Mais pourquoi Chris Yapi nous ment? Pourquoi sur ce coup-là, Chris Yapi a menti? Qu'est-ce que Chris Yapi cache? Bon, on va écouter la vidéo de Makosso. Mon cher, ça c'est vous qui voyez. C'est pas Tino, c'est Tino, ça c'est vous qui voyez, mon cher. Voilà. Ah, c'est vous qui voyez. Moi, d'abord, il y avait une intuition. C'est pas même essayer de la viser. Voilà. Parce que le fait que Chris Yapi, comment lui fait, puis il a toute l'information, on n'attrape pas. Les gens sont à l'Élysée. Lui, il filme le président Macron et Draman. Et c'est lui que le premier a publié. Donc, sur les. Tellement, il infiltre tellement les gens qu'ils sont à la présidence. Arrêtez la délégation. C'est que si vous filmez en vous regarde, on sait comment ça s'est terminé. On va écouter Makosso ici. On va écouter Makosso ici. Voilà. 1 minute 8. 1 minute 8. Voilà. 1 minute. 1h08 du moins. 1h08 du moins. Écoutez, hein. John Galliano, voilà, tu n'es pas un pigeon. Quand je parle, il faut écouter. En aucun cas, je n'ai dit que sur la bande sonore, c'est pas la voix de Makosso. En aucun cas, j'ai dit ça. Voilà. C'est bel et bien la voix de Makosso. Même Makosso, dans sa vidéo, soutient que l'audio a été envoyé à Télé Birahima. Comment se fait-il que Chris Yapi est entré en possession de l'audio? C'est la question qu'on se pose, c'est tout. Un audio que jamais un ministre se retrouve dans la main. Est-ce qu'ils ont piraté le téléphone? Est-ce que le ministre... Attends, on répond. Je défends le meilleur des citoyens. On écoute. Alassane Dramane Ouattara, je n'ai pas voté pour lui, a changé l'image de la Côte d'Ivoire. Il a changé l'histoire de la Côte d'Ivoire. On nous respecte, on nous craint à l'étranger grâce à lui. Entre le bonheur et puis peut-être le bonheur et puis on retourne en 1993. Entre le bonheur et puis la guerre. Entre le bonheur et puis les zones qui sont installés, des militaires dans les rues qui mettent des barrages. J'ai choisi quoi? J'ai choisi le bonheur. Dis ça, c'est pas fait la politique. C'est mon choix. Le jour il vient de dire, votez Alassane Ouattara. Là, je fais la politique. Mais dis que j'aime Alassane Ouattara pour le travail qu'il a fait. Parce que je sors de mon pays, je voyage, je vois les œuvres de l'homme. C'est pas fait la politique. Le président Ouattara m'a jamais. La seule chose que la présidence a donnée pour les obsèques de ma femme, c'est 2 millions. 2 millions pour les obsèques de ma femme. Donc, pourquoi vous me détestez? Je viens faire des vidéos où on dit qu'Ahmed Bakayoko est un dealer. Il a été assassiné. Dans le but de créer la division Nord. Je dévoile la mamaille. Il faut une réunion du bon. Les gars, il faut que Makosso en tout quelque chose pour le démolir. Et puis un audio que jamais un ministre se retrouve dans la main. Est-ce qu'ils ont piraté le téléphone? Bon, les gens qui parlent de l'audio, que ce soit Télé Birahima ou Sidiki Konaté, mais nul n'est censé ignorer que Sidiki Konaté, c'était un proche de Soro qui a fait défection.
Voilà. Donc, il dit Sidiki Kounaté, dit Télé Birahima. Voilà. C'est quoi la stratégie? La stratégie, c'est de faire croire à l'opinion que c'est Chris Yapi qui est Soro Diom. Clair et net. Voilà. La stratégie, là, c'est de faire croire à l'opinion nationale et internationale que c'est Chris Yapi qui est Soro Diom. Clair et net. Parce que comment audio que Makosso lui l'envoie à Sidiki Kounaté se retrouve avec Chris Yapi? On a qu'à se poser la vraie question. Comment c'est fait que Makosso lui l'envoie audio à Télé Birahima ou bien Chris Yapi, je ne sais pas, à Sidiki Kounaté ou bien je ne sais pas quoi, se retrouve avec Chris Yapi. Et Chris Yapi, quand il publie l'audio, il sort l'audio de son contexte. Mais pourquoi Chris Yapi a menti? Pourquoi il a sorti l'audio de son contexte? Pourquoi Chris Yapi sort l'audio de Makosso de son contexte en nous faisant croire que non, voilà Makosso, un pasteur qui voulait marmailler le président, qui voulait marmailler Birahima par rapport aux obsèques d'Ahmed Bakayoko. Mais si Chris Yapi, lui, se veut crédible, pourquoi il ment sur l'audio de Makosso? Pourquoi il sort l'audio de Makosso de son contexte? C'est ça qui est la question. Le téléphone, est-ce que le ministre l'a amené volontairement? Ça, je ne peux vous le répondre. Je ne suis pas tétan. Attends, Le premier ministre avait donné 3 millions. 2 millions. 2 millions pour les obsèques de ma femme. Donc, pourquoi vous me détestez? Je viens faire des vidéos où on dit qu'Ahmed Bakayoko est un dealer. Il a été assassiné. Dans le but de créer la division, non. Je dévoile la marmaille. Il faut une réunion du bon. Les gars, il faut que Makosso en trouve quelque chose pour les témoigner. Et puis un audio que j'amène à un ministre se retrouve dans la main. Est-ce qu'ils ont piraté le téléphone? Est-ce que le ministre l'a amené volontairement? Ça, je ne peux plus. Il y a un qui dit, bon, André, vous n'êtes pas intelligent. J'essaie de vous expliquer, mais André, vous n'êtes pas intelligent. Vous me dites audio, ça c'est pas comme film pour nous. Je n'en conviens pas. On peut envoyer l'audio à Chris Yapi. Voilà. Mais pourquoi est-ce que Chris Yapi sort l'audio de son contexte? C'est ça qui est la question. Parce que l'audio a été envoyé en intégralité. Pourquoi Chris Yapi, il coupe l'audio et il sort l'audio de son contexte? Ou bien français, là, c'est dur de votre tête, ou bien c'est... On comprend pourquoi il ne comprend pas français. Oui, l'audio, c'est pas comme film pour nous. Voilà, c'est d'envoyer l'audio à Chris Yapi. Maintenant, pourquoi lui, Chris Yapi, là, l'audio, il fragmente l'audio, il segmente l'audio et il sort l'audio de son contexte? Expliquez ça. C'est là l'interrogation, c'est tout. Ça, je ne peux vous le répondre. Je ne suis pas tétan. Mais moi, là, pour l'honneur de ma famille, l'honneur de mes enfants, l'honneur de mes fidèles, l'honneur des pasteurs, il était pour moi plus qu'important de venir monter la vérité que l'audio, là, je l'ai. Il y a un gars qui dit, tu crois Makosso. Même si tu n'aimes pas, le lièvre là, voilà, que souvent il est dans la vérité, voilà, il faut venir parler. Même si tu n'aimes pas le lièvre, que souvent là, il se débat comme un beau diable à travers des preuves qui montrent. Ne dis pas, ah, comme il n'aime pas, oui, il ment toujours, au-delà là, il ment. Non, non. Makosso a montré des preuves. Voilà. Et moi, je me pose la question, pourquoi Chris Yapi d'abord, il coupe l'audio et il sort l'audio de son contexte? Parce que Makosso nous a fait écouter l'intégralité de l'audio ici. Vous allez écouter ça. J'allais supprimé. Je l'ai amené le 29 juillet 2020 à un ministre qui est dans le gouvernement du président Alassane Ouattara. Point barre. Le reste, là, ils n'ont qu'à gérer ça, c'est pas mon problème. Aujourd'hui, je peux le dire, ma vie est en danger. Parce que ce que je viens de dévoiler peut aller loin. Ma vie est en danger. Parce que je vais plus loin. S'il y a un ministre et que le ministre vraiment a envoyé l'audio, c'est que le président Ouattara lui est en danger. Je le dis clairement. J'aime les amitiés, mais à l'instant donné, la Côte d'Ivoire au-dessus de tout. Je refuse d'être le ding-dong de la face, qu'on me présente comme un vulgaire petit pasteur, tandis qu'aucun pasteur n'a été capable de réaliser ce que j'ai réalisé dans ce pays. Aucun pasteur en matière de mobilisation. Il y a un gars qui dit, mon frère vient au commentaire, il y a un gars qui dit, Chris Yapi dit, va faire écouter la suite de l'audio. Mais quand tu dois faire écouter la suite de l'audio,
dans ce cas, le libellé là, il faut mettre un libellé très concis. Mais là, quand on voit le libellé de Chris Appuy ici, le libellé, pour ceux qui ne comprennent pas français, le titre, voilà. Un pasteur tente de monnayer la dépouille du premier ministre Ahmed Bakayoko. C'est le libellé qu'il a mis. C'est le libellé qu'il a mis, le titre qu'il a mis. Voilà, il a mis scandale ici. Scandale. Un pasteur tente de monnayer la dépouille du premier ministre Ahmed. Donc vous me parlez de quoi? Ou bien en français, vous ne comprenez pas français. Donc il dit soit du contexte de la vidéo et de l'audio, mais ici on doit le dire. Parce que ça ne rime pas avec le libellé qu'il a mis ici. Ici, il met ici scandale. Un pasteur tente de monnayer la dépouille du premier ministre Ahmed. Non, c'est l'audio là, quand même. Reconnaissez-vous la voix de ce faux pasteur qui, après la mort de son leader, se rue dans les bureaux de son assassin, Tiene Brahima Ouattara. Donc, il dit, après la mort d'Ahmed Bakayoko, Kabi Makosso est en train de partir. Le premier ministre Ahmed Bakayoko est mort quand? Mars 2021. L'audio que vous présentez dans des camps, 29 juillet 2020, de voix moi. Qui sont les menteurs? C'est ça qui est la question. Ne soyons pas dans l'émotion. Répondez dans les Répondez, hey. Même ceux qui ne m'aiment pas. Répondez les gars. Je vous envoie la preuve que nous sommes en face des menteurs, des tueurs, des pillards qui se foutent de la gueule des citoyens. Qui est menteur? Depuis le matin, tous mes ennemis partagent la vidéo. On a tapé Makosso. Enfin, wow, on a un élément. On a tapé Makosso. C'est la même stratégie qu'ils avaient mis en place lors du décès de ma femme. Il y a un audio de la fille du général Makosso qui dit papa a tapé maman. On a réécouté l'audio, réécouté l'audio, quadruplé l'audio, cinquanté l'audio. On n'a jamais entendu. Pourquoi je vous fais tant peur? Parce que l'arme que vous avez choisie, c'était les réseaux sociaux. Or, sur les réseaux sociaux, je suis le Dieu. Je suis le maître, incontesté, incontestable. Je suis Camille Makosso, le Daïchikan de tous les pasteurs. Elle professeur de la haute science de la marmaille. Je l'assume. Qui est menteur? C'est Chris Appuy. D'abord, tu vas mentir sur Blé Boudé, que Blé Boudé devait rentrer dans le régime, dans le gouvernement. Ne soyons pas dans l'émotion. Ne soyons pas dans les analyses. Continuons d'écouter l'audio. Canès, mets-moi la photo, mets-moi la capture. Mets-moi la capture. Je ne suis pas ici pour convaincre quelqu'un. J'ai dit la vérité. Voici la Bible. Moi, je dis que la vérité devant Dieu, devant les hommes. Le jour où j'ai pris l'argent, je l'ai dit, j'ai pris l'argent. Dans le décès de ma femme, là, Ahmed Bakayoko, le premier ministre, avait donné 3 millions. Je l'ai envoyé un message pour lui dire merci des 3 millions que tu m'as donné. Attendez. Bon, si on revient sur ça, ça est passé ici. Là. Il m'a dit, ils t'ont donné combien? Et par qui? Il dit non, c'est elle qui m'a donné les 3 millions. Il dit ok, on te rappelle. Ils m'ont rappelé, dit ah, le ministre dit, il va compléter encore 5 millions. Ça fait 8 millions. Est-ce que c'est 8 millions qui me manquent en temps normal? Mais quand un frère dit, Yako, je t'apporte mon soutien, c'est pas à moi. Je dis non. C'est pas à moi. Ma dernière veillée de prière, le lendemain de ma veillée, un de ses conseillers m'a payé. Ah, Makosso, il dit, il y a quoi? Il dit, c'est où là? C'est où? Bon les gars, allez sur sa vidéo. Voilà, vous allez écouter la suite de l'audio. Moi, la question que je pose à Chris Appuy, pourquoi Chris Appuy sort l'audio de son contexte? Et Chris Appuy, à travers son poste, nous fait croire que l'audio est récent. Voilà, il a mis une vidéo qui a été publiée il y a 13 heures du temps. 13 heures du temps. Scandale, un pasteur tente de monnayer la dépouille du premier ministre Ahmed Bakayoko. Makosso a montré preuve pour dire que l'audio a été envoyé le 29 juillet 2020 à un ministre. Maintenant, pourquoi l'audio que Makosso envoie au ministre Chris Appuy? Et maintenant, pourquoi Chris Appuy sort l'audio de son contexte?
On se pose des vraies questions. Posons-nous des vraies questions. Voilà. Et moi, mon option ne me trompe pas. C'est parce que je voulais un peu m'égarer. Voilà. Moi, quand je suis à ce qui s'habille, il dit c'est trop facile ça. Voilà, il dit trop juste. Le gars, pourquoi le gars est tout dans les coulisses des gars et puis on n'attrape pas? Pourquoi on n'attrape pas? Tenez, Ibrahim a dit la pire chose en Israël. Tenez qu'il est d'appareil drone qui poursuit les gens. Mais pourquoi le drone, ça ne capture pas Chris Happy quand il est au Golf Hotel en train de prendre photo aux Israéliens? C'est ça qui est la question. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez que ce n'est pas une stratégie de ne pas parler de Soro pour pouvoir le dénigrer? Mais ça, c'est aussi une stratégie. C'est une stratégie. On ne parle pas de lui pour qu'on puisse fusionner notre attention sur lui. Pour faire que, ah, c'est lui qui est derrière Chris Happy. Mais si, comme vous le dites, c'est Chris Happy qui est Soro. Mais pourquoi les gens qui ont infiltré le gouvernement de Ouattara, on ne les attrape pas? Parce que le dernier, Chris Happy, il casse son main, il casse. Il casse le papo, mais on n'attrape jamais. On n'attrape pas Chris Happy. Ah, où si je voulais voyager, Chris Happy a montré passeport, et un document même que la France a délivré, un truc confidentiel. Chris Happy a eu ça. Interrogation. Ici aussi en France, Chris Happy a été la première personne à faire fuiter cette vidéo où un gars au sein d'une voiture à l'Elysée a filmé Ouattara et Macron en train de se saluer. Attends, mais John Galliano, on a trouvé que des sujets, ta maman bien, il ne sait pas quoi. Ou bien français, il n'est pas, tu ne comprends pas. Français, quand je n'ai pas, tu ne comprends pas. Ou bien tu es bête, ou bien tu te joues les idiots. Mais tu n'as pas répondu, tu es bête, ou bien tu te joues les idiots. Mais à un moment donné, là, quand on parle, écoutez quand même. Tu ne veux pas le Dieu est fort, ou bien le Dieu. Mais attends, tu es bête, ou bien quand Macron il parlait, tu n'as pas compris. Ou bien tu veux que tu le répètes. Ou bien tu écoutes, c'est un narine, tu écoutes bien. Quand Macron il parlait, tu n'as pas compris. Tu me poses encore la question sur le Dieu est fort, ou bien. Mais demande à Macron, attends, tu es idiot, ou bien tu fais exprès d'être idiot. C'est quoi cette idiotie là? Ou bien tu viens faire cette vidéo, c'est mon nez, tu regardes quoi. Ce que les gens disent, tu n'écoutes pas, c'est mon nez, tu regardes. Bah, bien là, c'est quand ta maman qui est force maudit là. La mère qu'on met dessus. Donc, il disait, les gars, voilà, nous, on ne paie pas de l'émotion. Voilà. Moi, je me pose des vraies questions. Pourquoi Makosso a envoyé audio à Siri Konaté ou bien à Tene Brahima et l'audio se retrouve avec Chris Happy? Voilà. Ah, c'est une première question. Maintenant, pourquoi Chris Happy ne l'attrape pas? Parce que quand a commencé mon enquête, c'est Chris Happy, c'était ça. J'ai dit, mais pourquoi Chris Happy ne l'attrape pas? Pourquoi ne l'attrape pas? Et à chaque fois, lui, les textes, Tene Brahima. Mais ça vous fait diversion. Ça vous fait diversion. On ne parle pas de Soro pour dire non que c'est Soro qui a Chris Happy. Et moi, je pense que c'est ça la stratégie. C'est ça la stratégie. Sinon, dans l'angle que Chris Happy fait des vidéos, mais champion, mais attends, c'est trop millimétré. C'est trop millimétré. On dit le résultat des quatre candidats qui seront éligibles à la présidentielle. C'est pas encore sorti. Chris Happy a cassé par de ça. Bien avant que le gouvernement fasse ça. Mais lui, il est qui? On dit que c'est les gars de Soro qui sont infiltrés. On ne les rattrape pas. Les gens de Soro, on ne les rattrape pas quoi. Ils sont en train de faire fuiter les informations du gouvernement. Eux, on ne les rattrape pas. Ah, les gars, vous aussi réfléchissez. Soro a infiltré des gens au gouvernement de Ouattara. Et puis, ils cassent Papo depuis un an. Ils cassent Papo ce moment. On ne les attrape pas. On ne les attrape pas. Ils sont comme ils sont le vent, on ne les attrape pas. Moi, j'ai Chris Happy là. Et Tene Brahima a donné d'appareils de surveillance. Mais les émissaires de Soro qui sont dans le gouvernement, on ne les attrape pas. Tiens, vous aussi. Les gars, raisonnez. Raisonnez. Moi, pourquoi il me s'est attaqué à Chris Happy? Il dit, mais le gars, il dit toute la vérité. Est-ce que c'est pas le peuple du peuple? C'est mon mot, c'est le mot qui est employé. Il dit, Chris Happy est le peuple du peuple, il anticipe pour nous faire endormir. Mais là, il a mal fait de publier l'audio de Makosso et sorti l'audio de son contexte. Parce que allez la vidéo de Makosso, prenez après de 1 heure là, jusqu'à 1 minute, 1h08. Vous allez voir, Makosso joue l'audio, toute l'audio à l'intégralité. Et Makosso même montre la capture d'écran où il dit, c'est à un ministre, j'ai envoyé ça. Mais pourquoi l'audio l'a envoyé au ministre? C'est le coup de la main de Chris Happy. On m'a dit Siri Konaté. Mais Siri Konaté, c'était un proche de Soro qui a fait défection. Donc, est-ce que la stratégie, c'est pas pour dénigrer Soro, pour faire croire que c'est Soro qui est derrière Chris Happy,
Et maintenant, Chris Appuie va commencer à faire les faux trucs. Et puis on dit, non, ah, c'est toi qui fais ça. Sur ces cas, c'est une stratégie. Parce que je peux ne pas parler de toi. Et mais, t'atteins par ricochet. C'est ça qui est la question. Aujourd'hui, là, on va sur la toile. On dit, ouais, c'est un truc Chris Appuie. Oh, c'est un truc Chris Appuie. Parce que Chris Appuie ne parle pas de Soro. Et moi, je vais envoyer une telle à ça. Il dit, mais c'est Chris Appuie ne parle pas de Soro. Ça veut dire que Chris Appuie, il a rejoint l'opposition radicale. Donc, il va dire quoi, c'est Soro. Si vous voulez qu'il parle de Soro, allez acheter le livre de Soro. C'est ça qui est la question. Mais là, après, maintenant, ce qui me fait maintenant tiquer encore, pourquoi est-ce que l'audio que Makosso a envoyé à Sidiki Konaté ou bien quoi, c'est retourné dans la main de Chris Appuie. Mais Sidiki Konaté, c'était un peu de Soro qui a fait défection. Maintenant, Chris Appuie, lui, sort la vidéo de son conteste. Donc, les gars, c'est un peu du site. Moi, je pense qu'ils ont mis Chris Appuie. Il a dit depuis longtemps, il dit, ah, Chris Appuie travaille pour qui? Il travaille pour le gouvernement. Alors, moi, il a retenu ça, il dit que c'est pour le gouvernement. Après, on m'a dit, non, champion, il faut aller boulot. Mais il reverse ma décision. Voilà. Chris Appuie, il travaille pour le gouvernement. Chris Appuie est en train de s'aimer le doute pour qu'on puisse accuser ça. Soro. Parce qu'aujourd'hui, c'est Soro qui a la. Aujourd'hui, là, on présente que c'est comme Soro. C'est qui a archi faux. On présente Chris Appuie comme Soro, c'est qui a archi faux. Voilà. Et Chris Appuie dit, il ment pas. Mais il a menti aujourd'hui. Chris Appuie a menti aujourd'hui. En sortant l'audio de Makosso de son conteste. En sortant l'audio de Makosso de son conteste. Et Makosso ici, il soutient que j'ai envoyé l'audio à un ministre. Mais comment se fait-il que le ministre là, Chris Appuie, rentre en possession de l'audio que Makosso a envoyé au ministre? Donc on se pose des vraies questions. Posons-nous des vraies questions. Chris Appuie, c'est qui au juste? Voilà. Moi, quand j'ai commencé mon enquête sur lui, j'ai dit, mais attends, le gars là, mais attends, il est trop fort pour... Il y a un gars qui dit, ah, les téléphones sont craqués. Le téléphone là, pour craquer ça là. Voilà. Il faut être en possession de ton téléphone. Moi, mon téléphone m'a pas chez moi dans ma maison, t'as craqué ça. T'as des génies, quoi. T'as des génies. Le téléphone là, il faut entrer en possession de ça pour craquer ça. Mais moi, mon téléphone est dans ma main. Toi, tu as craqué ça, tu es trop fort, quoi. Toi, tu es FBI, quoi. Tu es trop fort. Ou bien tu as créé Facebook. Donc, on écrit là, tu vois ça. Il y en a qui me dit, ah, que mythique. Il me dit, sortir l'audio de son contexte en disant quoi? C'est français à parler. Hein. Voilà, c'est français à parler. Quand Chris Appuie publie la vidéo et il met un libellé. Voilà, le libellé, c'est le titre. Voilà, quand il dit libellé, c'est un titre. Un pasteur tente de monnaie la dépouille du premier ministre en bac. En bac, elle disait quand? L'audio est sorti quand? Ou bien il n'est pas là, vous ne comprenez pas français, ou bien vous faites esprit de... C'est pour venir m'embrouiller ici, ou bien vous jouez le con. C'est pour te jouer le con, bien, il ne comprend pas. Voilà. Quand Chris a pu nous faire croire, il tente de nous faire croire ici, qu'un pasteur tente de monnayer la dépouille du premier ministre Ahmed. Ahmed est décédé quand? Le 10. Chris a pu sort audio et il coupe. Makosso, il contre-attaque, où il met l'intégralité de l'audio avec la date. Si tu veux voir l'audio en intégralité, va regarder la vidéo de Makosso. Si tu veux voir l'audio en intégralité, va regarder la vidéo de Makosso. Voilà. Parce que moi je pense que c'est une stratégie. Voilà. Et moi depuis ce que je soutenais. Parce que je me suis avisé, mais il soutenait ça, il dit, hey, Chris Appuie n'est pas normal. Chris Appuie travaille pour Ouattara. Il a dit ça ici. Puis, et puis il remet dessus. Chris Appuie, il ne fait pas confiance à Chris Appuie. Il dit toute la vérité. Voilà. Mais aujourd'hui, il a menti. Voilà. Il dit la vérité, mais aujourd'hui, il a menti pour faire diversion. Voilà. Il fait diversion pour salir certaines personnes. Voilà. Parce que là, aujourd'hui, Chris Appuie a fait que, aujourd'hui, on dit, ah, c'est Soro qui a Chris Appuie. Mais on ne peut pas le prouver. Aujourd'hui, on dit que c'est Soro, hein. On ne peut pas le prouver. Parce que pourquoi? Tout simplement, sur quelle base? Parce qu'il ne parle pas de Soro. Voilà. Mais ça peut être une stratégie aussi pour amener les gens vers Soro. Voilà, pour dire, ah, c'est pas je sais que c'est lui. Ok, c'est le but à atteindre, mais on fait diversion. Voilà. Et puis, ça a plusieurs fois allumé Ahmed Bakayoko. Mais aujourd'hui, c'est lui qui dit non, ah, que c'est très bien, il m'a composé Ahmed Bakayoko. Et c'est lui qui a dit, l'autre là a cancer. Lui, il a fait comment pour savoir qu'Ahmed Bakayoko a cancer. Lui, il a fait comment pour savoir ça? L'État, l'hôpital là-bas, il a fait comment?
Et comment comprendre que Chris a pris quand Ahmed Bakayoko se déplace, il donne le numéro exact du vol d'avion. TUV, dans les gars de Soro, ils sont partout quoi. Ils sont comme quoi, ils sont comme les mouches quoi. Ils sont partout, ils ont un drone qui suit les gens quoi. Et à chaque fois qu'on fait quelque chose, ils savent ça. Parce que quand Ahmed Bakayoko partait là, qui s'est fait donner le nom du vol, TU, groupement présidentiel, quand on entend décoller à quelle heure, les gens de Soro, ils sont. Attends, c'est les diables, c'est les génies quoi. Et ils sont aux aguets, ils poursuivent toujours. Ah tiens les gars, réfléchissez quand même. Réfléchissez quand même. Chris appuie là, c'est eux. Voilà. Depuis longtemps, il dit ça, il remet sa décision. Chris appuie, c'est Ouattara et son petit frère. Un point trait. Voilà. Clair et net, c'est tout. Dans lui qui dit, ah, dis ça, dis ça. Moi, c'est pas Jésus. Voilà. Et si Jésus ment, il dit, ah, Jésus ment pas. Moi, il dit ce que je vois. Voilà. Et selon ce que j'ai vu, c'est tout. Et ce qu'il constate. Voilà. Parce que Chris appuie, il peut pas être si méticuleux qu'on n'attrape pas. La première vidéo qui m'a fait interroger quelque chose, il dit, mais attends, Chris appuie, c'est un gars de Soro. Mais lui, il est à l'Élysée, puis il prend photo. Il filme Ouattara. Il est le premier à aller la vidéo. Et ça ne fait pas un tollé. Pour dire, ah, voici l'esprit de Soro qu'on a attrapé à Paris, en train de filmer Ouattara. Et il a donné la vidéo à Chris appuie. Jamais ça a fait un tollé. Est-ce que ça aussi? Jamais ça a fait des tollés. Où Chris appuie a publié une vidéo où il a filmé Macron avec Ouattara. Il était en voiture. Et puis il a mis ça sur YouTube. Pour dire, ah voilà, on raconte entre Ouattara et Macron, bizarre. Le gars était en voiture. Et puis là, il a filmé. Et puis Chris appuie a publié ça. En temps normal, si c'était un mort de Soro là, ça allait faire un boom. Parce que vous allez savoir qui a filmé là. Qui a filmé, parce que c'était visible là. C'était visible, le gars était dans la voiture, c'était visible. Ça allait faire un boom. On dit, ah voici les gars, les espions de Soro qui ont filmé Ouattara à l'Élysée à Paris. On allait le choper. Mais ça n'a même pas fait un boom. Mais les gars, réfléchissez quand même. Réfléchissez. Donc si Chris appuie ne va pas Soro, si Chris appuie fait son film là, il sait dans quoi il est. Voilà. Chris appuie, il sait dans quoi il est. Voilà. Il dit quoi? Il dit si Chris appuie est le gouvernement, comment il peut accuser Télé Birahima? Ça peut expliquer pourquoi Bakayoko était empoisonné là, mais il te répond. Hein? Quand tu as expliqué pourquoi Ahmed Bakayoko a été empoisonné là, il te répond. Maudit là. Donc c'est que sur moi, vos films de Chris appuie, tout qu'on fait, ça aura une fin. Moi, il y a des gars, c'est tout. Il a pu venir me dire non, ça c'est fini ça. Voilà, c'est fini parce qu'on ne va pas venir en 2000 les gens manipuler, salir des gens pour faire quoi. Non, parce que là même depuis longtemps, il y avait même commencé à réfléchir, mais puis après, il avait dit non, attends, il a laissé un peu moral, il a laissé. Mais là, c'est trop flagrant. C'est trop flagrant, c'est trop flagrant même, qui est. Ah! Attends, Makoso va remettre enregistrement audio à ministre, qui s'appuie à ça. Et qui s'appuie sur l'audio, son contexte, lui fait croire que ah, c'est maintenant Makoso a fait l'audio. Après la mort de Ahmed Bakayoko. Ok, Makoso montre l'audio qui date de 29 juillet 2020. Donc, il s'appuie, explique-nous totalement maintenant. Il va expliquer. Maintenant, pour ceux qui veulent voir l'audio là, allez la vidéo de Makoso. Prenez à partir de 1h. Et puis vous allez jusqu'à 1h08. Makoso joue l'audio. Il joue l'intégralité de l'audio ici. Il joue ça dans sa vidéo. Allez écouter ça. C'est pas moi qui ai fait écouter ça ici. Voilà. Moi, je suis venu dire, votre Chris s'appuie là. Voilà, c'est Télé Birahima. Voilà, c'est Ouattara. Ils sont dans les schémas pour jeter le propre sur les zones d'opposition. Voilà, parce que ça a commencé maintenant. Voilà. Par exemple, sur quelle base on dit, ah, qui s'appuie sur Soro, parce que qui s'appuie pas par les Soro. Bon, au fait, c'est le but à atteindre. Voilà. Il faut faire porter le petit chapeau à Soro, dans laquelle il ne peut pas de Soro. C'est ça qui est la question. Sinon, comment expliquer que Chris s'appuie, on n'attrape pas? Pourquoi lui, on n'attrape pas? Pourquoi? Pourquoi Chris s'appuie, on n'attrape pas? Pourquoi? Il n'a qu'à me dire pourquoi on n'attrape pas. Il n'a qu'à me dire comment Chris s'appuie, lui, là, il a reçu à prendre les photos, les premières pages de photos de Aoussou Jano et de sa femme, plus son gars de corps pour mettre sur Facebook. Chris appuie, explique ça. Comment Chris appuie a pu avoir la lettre confidentielle délivrée par l'ambassade qui autorisait Aoussou Jano à voyager pendant le Covid. Comment Chris appuie, lui, a eu ça? Il n'a qu'à expliquer ça. Il n'a qu'à venir expliquer ça. Aïe, c'est les gars de solution font quand même. Vous êtes invisible quoi. Vous êtes invisible. Qui s'appuie, c'est que dans le salon de Ouattara, il y a une chambre, on n'a pas rentré là-bas, qui est là-bas à poison. Ah, tiens les gars. Non.
Ça va être clair. Et ça, si on veut rester votre affaire de Chris Yapi, tout le temps bizarre. Il y en a une qui te rappelle du type qui faisait comme Chris Yapi qui a été chopé aussi. Chris Yapi, tiens, fatigué l'esprit des gens. Bon, vous là, Chris Yapi là, voilà, c'est plusieurs personnes. Voilà. Et tel que je connais ce gouvernement là, eux là, quand ils sont sur toi pour te traquer, coûte que coûte, ils vont t'attraper. Tu ne vas jamais narguer le gouvernement de Ouattara sur 2 ans et puis il ne va pas avoir fuite. Mine de rien, même le grand voleur là, quand il calcule son vol, là, après il se trompe, puis on l'attrape. Mais vous-même réfléchissez. Chris Yapi, on ne l'attrape pas. Et puis l'information qu'il donne là, ce n'est pas l'information des troisième choix. Hein. C'est le premier choix. Ça veut dire que Chris Yapi anticipe même. C'est le premier choix. Mais ce qui est bizarre, le plat, Ahmed Bakayoko meurt, Chris Yapi n'est pas capable de dire qu'il est mort. Il n'est pas capable de dire qu'Ahmed Bakayoko est mort. Il dit non, son ami Beta lui a dit tant, mais lui, il se réserve. Il fallait dire qu'il est mort aussi. Pourquoi il ne peut pas dire ça? Tout ça pour mettre, pour semer le doute, pour dire, ah lui, c'est pas ça. Menteur, Chris Yapi. Expliquez, dites à Chris Yapi, pourquoi quand Ahmed Bakayoko est mort, pourquoi il n'a pas dit ça? Et puis il a entendu. Mais nous, on n'était pas Chris Yapi là, on a pris les soins à longtemps. On sait qu'il était mort le sec. Mais Chris Yapi, lui, il a commencé à tourner autour du pot. Il dit non, lui, c'est pas. Lui, c'est pas. Si Chris Yapi, si Ahmed Bakayoko est mort, lui, c'est pas. Que selon Beta, selon la famille, selon le sud diplomatique, Ahmed Bakayoko serait mort, mais lui, il ne peut pas affirmer. Ah! Toi, tes yeux même là où ça va, nous, on se parle là-bas. Mais toi, aujourd'hui, un truc est versé comme ça, comme balle qui est cassée, balle qui est cassée. Toi, tu ne peux pas dire qu'Ahmed Bakayoko est mort. Tu ne peux pas affirmer qu'Ahmed Bakayoko est mort. Tiens. C'est un schéma. C'est que sûr, moi j'ai fini de dire mes vérités. Chris Yapi, pas Chris Yapi, on a qu'à continuer à suivre. Mais moi, il est rêvé ce qu'il a dit depuis longtemps. Voilà. Chris Yapi, c'est le pion du peuple. Il est en train de nous endormir. Voilà, anticiper, endormir les Ivoiriens. Voilà, c'est ça qu'il est question. Voilà. C'est ça qu'il est question. Voilà. Et mettre de position en palabre. Il parle des autres, il ne parle pas des autres. Là, on dit, ah, il ne peut pas aller là. Donc, c'est lui-là qui est solo, c'est lui-là qui est Chris Yapi. Parce que c'est celui qu'on dit maintenant. On dit, ah, c'est celui qui est Chris Yapi. Parce qu'il ne parle pas de lui. Ça aussi, c'est une stratégie. Voilà, il t'ignore. Là, on dit, ah, c'est lui. Et maintenant, pour collaborer aussi, maintenant, les professeurs aussi, ils parlent aussi, ah ouais, Chris Yapi. Donc, du coup, maintenant, on dit, voilà, c'est eux. Oh, que je ne ne même pas. Et quand c'est comme ça, on entend sourire. Ils sont contents de dire, ah, la mayonnaise a pris. Parce que en temps normal, là, si Soro est faux, là, il a infiltré Ouattara depuis 2 ans. Soro n'a Ouattara. Mais à longtemps, ils ont chopé un. Et puis, on devait choper même le gars de Soro. C'était visible. Le jour que Chris Yapi a filmé les gens à l'Élysée pour mettre sur YouTube, là, le papo devait être cassé pour dire, ah, voici l'espion qui a filmé là, le jour de la mission, c'est lui qui était dans cette voiture. Le papo devait être cassé. Mais bizarrement, ça peut faire de toller. Comment un Chris Yapi, un infiltré de Soro, elle est à la présidence, lui, il filme Soro, et il filme Ouattara et Macron. Et puis le lendemain, c'est sur YouTube. Et puis il n'y a pas communiqué de la prison pour dire, ah, voici ceux qu'on fait ça, qu'on fait fuiter la vidéo. C'est un espion de Soro. Il faut le mettre aux arrêts. Et ça reste là comme ça, tranquille, on ne parle pas de ça. C'est moi ici con, quoi. C'est moi ici con. Il n'y a pas tué à cette. Non, jamais. Non. Chris Yapi, c'est le gouvernement. Voilà. Chris Yapi, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement. C'est Ouattara et son petit frère. Alors, ils sont dans un schéma. Voilà, c'est les stratégies, cela. Ils ont préparé, c'est les stratégies. Ils ont pu donner qu'il apparaît. Ils n'attrapent pas Chris Yapi. Même un collaborateur, on n'attrape pas. On l'a expliqué là, Serge Kofi le Doune, qui s'est caché dans un petit quartier à Gbenta. Ils sont allés le dénicher. On dit, toi, ils t'ont déniché. Mais le petit aussi, Gala Kolebi. Gala Kolebi, avant qu'il soit son Gala Kolebi, vrai, il était avatar. Ils l'ont stylé aussi. Donnez cri. Gala Kolebi, ils l'ont stylé dans la manifestation. On dit, c'est lui, lui, Fatih fait ils l'ont stylé. Et Serge Kofi le Doune, ils l'ont stylé. Mais Chris Yapi lui-même qui est dans les rayons, on l'appelle, on n'attrape pas. Ah, quel les gars. Le gars, tu as un médicament, même quand tu n'attrapes pas quand tu as un médicament. Et puis il soutient que non, il soutient Mondicus que Ambak était empoisonné. Ah, tu étais là. C'est vrai, c'est toi l'empoisonneur. Voilà. C'est toi l'empoisonneur. Bon, moi, il finit de parler. Lui qui veut, il prend ça comme vidéo content. Lui qui veut, il a son affaire. Moi, c'est que Makoso a ouvert mon esprit.
par rapport à l'audio. Il a sorti l'intégralité. Il a mis en déroute Chris Yapi. Chris Yapi a menti. Voilà. Pourquoi Chris Yapi a sorti l'audio sur contest? Parce que non, c'est le lui ici. Marco Sebe, allez répéter très brièvement. Chris Yapi a mis audio. Ok, Marco a l'audio depuis longtemps. Depuis le 20 juillet 2020, Marco a l'audio. Et Chris Yapi publie l'audio et il sort l'audio sur contest. Ce qui me dit, mais de quel contest il parle? Mais le libellé là. On dit libellé, c'est le titre. Le titre là. Parce que Chris Yapi lui fait croire que Marco allait Dada, allait voir très brièvement après la mort dans Bac. Oh, c'est pas le cas. Marco a montré ses preuves. Donc, pour ceux qui voient la preuve là, allez regarder la vidéo de Marco. Arrivé ou à 1h là, 1h du temps, regardez à 1h08. Vous allez écouter l'audio. Voilà. Et tu sais que l'audio, ils ont coupé ça. Chris Yapi a coupé ça. Et plus jamais il va montrer l'intégralité. Parce que Marco l'a dénoncé. Vous voyez un truc qui date du 20 juillet. Il pensait que Marco allait effacer son portable. Or, Marco, le gars, c'est un archiviste comme nous. Il a archivé ça. Il est venu continuer Chris Yapi, le menteur. Kemutik Benito. Voilà. Un gars qui dit quoi? Un gars qui dit quoi ici là? Il dit, tu es très excité, ton analyse est nulle. Même pas à l'université. Est-ce que vous avez ici procès à l'université? Moi, je me débrouille, mon frère. Alors, il me débrouille. Donc, si tu veux l'analyse pertinente, là, va payer cours à la Sorbonne. Là-bas, c'est le professeur agrégé. Moi, un militaire, il fait un effort pour venir t'expliquer que je suis maintenant que ouais, ta analyse est nulle. Ta mère con est nulle. Quand ta mère est nulle, ta mère peut faire vidéo comme moi. Maudit là. Que ton analyse est nulle. Je te dis que c'est le professeur agrégé quoi. Moi, je ne connais pas ma fonction. Il ne t'a pas dit que moi, il n'y a pas plus 2. Il t'a dit qu'il y a agrégation en français et en littérature. Il t'a dit ça. Il t'a dit ça. Quoi, analyse est nulle. Bah, bien. On va dire ça quand déjà qu'on nous demande. En tout cas, Chris Yapi, je soutiens que Chris Yapi, c'est Téné Bilaïma. Voilà. C'est Ouattara, ils sont dans les schémas de stratégie. Voilà. Pour créer la cacophonie, pour nous endormir. Voilà. Et depuis longtemps, il avait dit ça. C'est pas qu'il l'a visé. Voilà. Et les deux interrogations qui m'ont fait croire que Chris Yapi, c'est le gouvernement. Il a dit pourquoi la vidéo que Chris Yapi a filmée, la vidéo qui était filmée à l'Élysée par une personne en train de filmer Ouattara avec Macron. Si c'était un envoyé de Soro, il y a longtemps, on l'aurait chopé. On dit, ah, c'est un espion. Mais Chris Yapi a pris le soin, c'est lui qui était le premier à relayer la vidéo sur YouTube. Les gens ils ont vu la vidéo, ça n'a pas fait un boom à la présidence. Ni un tollé pour dire, ah voilà, Luc a filmé la vidéo parce que c'était un secret restreint. Quand tu filmes une vidéo, Chris Yapi, on remarque que lui balance ça, on ne l'attrape pas. Passeport de l'autre là, à Oussou, Jalo, bien quoi. Puis dans l'Allemagne. Des passeports, et sa femme. Chris Yapi a pris une photo de ça. Elle est confidentielle. Et maintenant de l'ambassade, laissez passer pour dire qu'Aoussou doit voyager en temps de Covid-19. Chris Yapi prend plus merci Facebook. Baya. C'est lui qui dit c'est le chef, le frère enquêteur. Il nous blague seulement pour faire croire que ouais, lui l'opposition. Tiens, c'est un malhonnête. Tenez Bilaïma en plus. Là, si vous ne connaissez pas ça, c'est vous qui me voyez. Voilà, sinon, Chris Yapi, c'est pas solo. Je vous ai dit depuis longtemps. Chris Yapi, c'est Tenez Bilaïma, c'est eux. Mais si c'est solo, on ne l'attrape pas. Si c'est sur le point, on n'attrape pas. Lui, il est dans le gouvernement, on n'attrape pas quoi. Lui, il peut filmer les gens à l'Élysée, on n'attrape pas. Père, normalement, il souhaite qu'on l'attrape, mais pourquoi on n'attrape pas? Si c'est sur le qui ça peut attraper-le. Mais pourquoi on n'attrape pas? Vous avez mis derrière un boulot, parce qu'il faut un boulot, après ils sont paniqués, on les attrape. Vous laissez les traces. Mais qui ça peut laisser beaucoup de traces même, on n'attrape jamais. Tant parti à l'Élysée, il va filmer choses. Macron et Ouattara. Et puis met la vidéo sur YouTube. Et le gouvernement ne parle pas. On sait que c'est Soro, hein, mais le gouvernement ne parle pas. Le gouvernement ne parle pas. Hein. Soro a filmé Macron et Ouattara s'est salué à l'Élysée. Et puis il a mis sur YouTube. Et puis on ne sait pas qui a filmé. Jusqu'à présent, on ne sait pas qui a filmé la vidéo là. C'est nous, on prend pour les cons quoi. C'est nous, on prend pour les cons quoi. Bon, venez répondre à ça. Pourquoi Soro, son espion, a filmé Ouattara et Macron à l'Élysée, étant dans la voiture, il a filmé Macron.
Et puis la vidéo était sur YouTube, relayée par Chris Chapi. Pourquoi ça n'a pas fait un tollé dans le gouvernement? Pourquoi cet individu n'a pas été pris? Parce qu'en temps normal, c'était un secte restreint. Pourquoi il n'a pas été attrapé ce gars-là, ce gars de Soro là? Et il prospère. Un peu, ah, c'est Soro que Chris Chapi, puis le gars il prospère, on ne le voit pas. Ah, Soro, c'est un médicament. Grand.